Je vous montre 2 extraits d'une capsule de Sophie Morin, thérapeute, qui sont super intéressantes, puis je vous explique après c'est quoi le mot du rapport avec les médias sociaux numériques. Intéressant d'utiliser cet exemple-là parce que c'est dans les 10 premières minutes du premier épisode qu'on campe le personnage, mais c'est la même chose que dans la vraie vie. Quand on rencontre quelqu'un, les premiers instants sont assez critiques. Il y a quelque chose de pas normal et c'est pas tant dans leur langage non-verbal, c'est pas qu'ils vont forcer le non-verbal, c'est que leur attitude associée au contexte est anormale. Pour mettre en contexte, Sophie, ici, elle fait une analyse du personnage principal de The Mentalist pour expliquer c'est quoi les signes de psychopathie quand on rencontre quelqu'un la première fois. Puis là, je vais pas du tout aller là-dedans, c'est pas du tout mon domaine, la psychopathie, je ne suis pas psychologue ou thérapeute, sauf que ce qu'elle dit dans cette capsule-là, c'est super intéressant quand il s'agit de, justement, interpréter ou comprendre les relations parasociales qu'on peut entretenir en ligne. Puis là, je parle de relations parasociales, mais des relations parasociales, c'est pas nécessairement directement corrélé aux médias sociaux numériques. C'est-à-dire que ce phénomène-là d'entretenir des relations unidirectionnelles avec des personnes qu'on voit à travers un écran, puis entretenir ces relations-là dans une sorte d'imaginaire, ça date pas d'Internet, ça date les médias en général, les journalistes, des acteurs, des actrices, bref. Fait que pour être plus général et plus clair, en fait, sur justement le type de relations desquelles je parlerais peut-être plutôt de relations bidirectionnelles, mais intermédiatisées. Fait que des amis qu'on peut se faire en ligne, avec qui on entretient une relation vraiment d'échange, mais que justement, on n'a jamais rencontré dans la vraie vie. Fait que ça peut s'adresser à des amis qu'on se fait sur les réseaux sociaux, mais du monde qu'on rencontre sur les applis de rencontre, c'est un peu le même principe. Parce que dans sa capsule, Sophie, en fait, tout ce qu'elle nous indique, c'est pas tout, il y a énormément de choses qu'elle nous indique, mais ce qui est relié à mon sujet, c'est on peut pas nécessairement prétendre connaître quelqu'un ou comprendre un être humain sans l'avoir rencontré en personne et sans justement être très en contact avec les contextes dans lesquels les gens communiquent. Parce que ce qui se passe en ligne avec un écran ou un dispositif qui fait un filtre, c'est toujours déconnecté de contexte immédiat. Tout ce à quoi on a accès, en fait, par rapport à une personne qu'on a rencontrée en ligne ou sur une appli de rencontre, c'est toujours d'abord filtré parce qu'on choisit de dire, parce qu'on choisit de montrer, ce qu'on choisit de transformer la tournure de phrase. On se présente jamais totalement de manière authentique en ligne. Deuxièmement, ce à quoi on a accès, c'est toujours filtré et codifié par les dispositifs. C'est-à-dire que les médias sociaux numériques prescrivent des comportements techniques, des longueurs de capsules, des formats de capsules, des esthétiques, des langages, des codes. C'est toujours prescrit ça par des dispositifs, puis à cause de ça, on n'a aussi pas accès à la vraie personne finalement. Et troisièmement, ce qu'on voit des gens en ligne, c'est toujours codifié aussi par des cultures de plateforme. C'est-à-dire qu'on va pas dire et présenter les mêmes choses sur TikTok que ce qu'on va dire et présenter sur Instagram pour la simple et bonne raison que les comportements, ils sont un peu guidés en fonction de la culture, de ce qui est acceptable ou pas sur ces plateformes-là.